Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui pour Delta Plane, j'ai eu l'occasion de mener mon enquête et d'interviewer Antoine, membre d'un réseau français de vente et de production de produits stupéfiants. Il a bien voulu répondre à certaines de mes questions, mais souhaite évidemment garder l'anonymat. Pour cette raison, il utilise un faux nom et un modificateur de voix. Je tiens à le préciser, je ne le connais pas et ne l'ai jamais rencontré en vrai. L'interview entière a eu lieu virtuellement sur le serveur Discord de l'émission. Pour acheter de la drogue, c'est quasiment obligé de passer par un dealer. Cette interview, c'est l'occasion pour moi de vous montrer l'autre côté du miroir et de vous donner un autre point de vue, le sien. Alors, déjà je vais commencer par te demander pourquoi t'as accepté de faire cette interview, pourquoi t'es venu me contacter. Je trouvais ça intéressant de partager mon expérience. Tu m'as dit que tu étais consommateur, vendeur et producteur, c'est ça? Oui, Est-ce que tu pourrais me dire sur quelle substance? de manière régulière. Du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy. Et de manière plus occasionnelle? De manière plus occasionnelle, le LSD, la kétamine. Est-ce que tu peux me dire lesquels tu produis? LSD et quelques séries de bases aussi. C'est-à-dire que c'est toi qui les presses et c'est toi qui fabriques l'acide ou tu le mets sur les buvards? L'acide, je suis en relation avec le producteur directement. Et la presse, je possède des locaux où il y a la presse. Et on fait les séries de Versace vert. C'est toi qui livres ou c'est les gens qui viennent te voir en général? Généralement, c'est mes vendeurs qui vont livrer. Et les produits que tu vends, tu les trouves où? Tu les achètes à des gros fournisseurs ou sur le deep web, ou ça passe par des réseaux? Ça passe par mon réseau et je m'intéresse actuellement au deep web. Donc pour l'instant tu fonctionnes en réseau et t'as trouvé toi-même tes fournisseurs? C'est le fournisseur qui est venu à moi et j'en ai trouvé d'autres de sa part. Ça fait combien de temps que tu vends? Ça va faire 8 mois bientôt. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi t'as commencé? Ça a été quoi tes premières motivations? J'avais plus d'argent, j'ai commencé à consommer de l'ecstasy de manière régulière et j'avais besoin d'argent. Et est-ce que tu t'es mis à vendre pour financer ta consommation? Oui, parce que je devais rembourser tout ce que je consommais au départ. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues à vendre encore aujourd'hui? Parce que c'est de l'argent facile. Je fais d'autres tafs, mais c'est pas légal non plus. Est-ce que tu pourrais me dire combien d'argent tu gagnes à peu près par mois avec la vente de produits? Pour l'instant, c'est pas très élevé, je suis autour de 1800 à 2000 généralement. Parce que je réinvestis beaucoup de ce que je gagne pour racheter les produits et j'en consomme aussi pas mal. Et donc tu travailles pas seul, tu travailles dans un réseau? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour toi? Est-ce que tu travailles pour des gens? Je travaille pas vraiment pour quelqu'un, mais j'ai des résultats quand même à apporter. Et j'ai des gens qui travaillent pour moi. C'est-à-dire qu'on m'achète le matériel et il a le temps qu'il veut pour le vendre. Et je le conseille derrière sur l'endroit où il peut le vendre. Je lui donne une base de clients pour que ça parte plus vite et pour qu'il revienne plus vite. Comment est-ce que tu fais pour être sûr de la qualité des produits que tu vends? Je l'ai fait tester auprès de mon équipe la plus proche, en qui j'ai confiance. J'ai un testeur pour le L, pour les tests, généralement je les essaye moi-même. Est-ce que tu testes les produits qu'on te donne, enfin que tu achètes, avec un test chimique ou est-ce que tu fais confiance aux revendeurs? On a déjà fait des tests chimiques pour le L et pour la C. Est-ce que tu coupes les produits que tu as avant de les revendre? Et pour le C, parce qu'elle était d'une pureté incroyable, donc je pouvais largement la couper, ça me permettait de gagner plus d'argent. Mais non, maintenant je ne coupe plus parce que je ne suis pas autorisé par les personnes avec qui je travaille à le faire. Est-ce que tu peux me dire avec quoi tu l'as coupé? Avant la C, je la coupais avec du produit pour bébé ou avec du Doliprane simplement. Les tasses, tu les produis toi-même, qu'est-ce que tu utilises en plus de la MDMA dedans? Du speed généralement pour les Versace verts. Est-ce qu'il y a des drogues que tu refuserais de vendre? L'héroïne, le GHB. Ouais, et je me refuse aussi la C maintenant parce que je trouve ça trop dangereux au niveau de la police. Et moralement, au niveau destruction, santé, héroïne et le GHB, je pourrais pas. Est-ce qu'il y a des gens ou des types de gens à qui tu refuserais de vendre? Les mineurs, ouais. Tu refuses de vendre aux mineurs? Ouais. Sur tous les produits? Non, pas le cannabis. Les tasses encore, s'ils ont 17 ans, ça peut le faire, mais comme généralement les tasses c'est dans les boîtes de nuit, on vend pas aux mineurs comme il n'y a que des majeurs. On y vient justement, est-ce que tu as déjà remarqué l'impact de ce que tu vends sur la santé de tes clients, de certains d'entre eux? Ouais, les tasses, la mâchoire,
plusieurs mâchoires. Bah, c'est-à-dire qu'elle est complètement décalée ou ils en ont tellement pris qu'ils ont perdu plusieurs dents, des dents cassées, des gencives déboîtées. Est-ce que tu te sens responsable des accidents qui sont liés à ce que tu vends? Je me suis senti responsable une fois parce qu'une personne qui avait trop de pain en boîte, elle avait eu un accident de voiture. Comment tu gères ta conscience vis-à-vis de ce que tu vends et des dégâts que ça peut faire à la vie des autres? C'est une question un peu spéciale, mais est-ce que tu penses être une bonne personne ou est-ce que tu penses que le fait que ce que tu fais est illégal et que ça peut potentiellement faire du mal à autrui, ça influe là-dessus? Je pense que je suis quand même une bonne personne dans ce que je fais. Parce que par exemple, j'essaye de protéger, puisque les fioles de L, je me renseigne bien sur la personne avant de lui vendre. Je veux pas que les personnes se retrouvent droguées à leur insu. Donc j'essaye de protéger quand même mes clients, leur santé, et puis je vends pas de la merde, j'essaye toujours d'avoir la meilleure qualité, sinon j'achète pas. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, donc vendre, est-ce que c'est dangereux pour toi? Un de mes fournisseurs, oui, c'est pour ça que j'ai arrêté de vendre de la C aussi. Parce que si on ramenait pas la somme, il augmentait la somme par jour, et il menaçait de s'en prendre à ma famille, etc. J'ai pas eu de problème, que j'ai réussi à amener la somme d'argent, mais j'ai dû faire des choses pas très bien pour avoir l'argent. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des clients? Ça m'est arrivé avec un autre vendeur qui a tenté de m'agresser à un couteau une fois. En fait, il voulait lui voler son matos. C'était vraiment pour rien, c'était juste pour 10 grammes en plus de shit. D'accord. Est-ce que quand tu travailles, tu portes une arme pour te défendre? Les vendeurs vont travailler, eux, ils ont tous des couteaux sur eux, généralement, au cas où. Moi, j'en ai pas. J'en avais un avant, mais comme je vais à l'appartement, on se recueille tous, non. Est-ce que tu trouves que le milieu de la drogue est particulièrement violent? Évidemment, oui, c'est un monde de violence. Après, ça dépend avec les gens avec qui on travaille. Il y a des gens qui seraient prêts à tuer pour 1000 €. Moi, je sais que tous mes associés, pour 50 000 €, ils ne tueraient pas, ils ne frapperaient même pas pour 50 000 €. Est-ce que le fait d'être dealer a un impact sur ta vie personnelle? Ouais, parce que j'ai pas trop le temps de voir les amis que je voyais avant, j'ai pas le temps de voir ma famille, j'ai jamais le temps de rien faire presque. Bah, après, je vois beaucoup plus de monde, mais je vois pas mes proches. Faut presque tout le temps être là. C'est compliqué de programmer un départ en vacances ou un week-end, parce qu'il faut programmer que telle personne aille voir telle personne à ta place, etc. Donc on n'est jamais vraiment tranquille. Et puis ça peut être pareil, le téléphone, la nuit, il peut sonner. Et des heures de sommeil en décalé. Bah, généralement, je me repose pas trop, je dois dormir 3 ou 4 heures par nuit, après voilà quoi. Est-ce que tu comptes arrêter un jour ou c'est pas encore prévu? Oui, bientôt. Je vais laisser ma place, mais je prendrai un pourcentage, je pense. Est-ce que tu sais ce que tu comptes faire quand tu auras arrêté du coup? Un travail légal. Tu veux te mettre dans le légal, tu veux arrêter de travailler dans l'ombre. J'aurai quand même, moi je toucherai des pourcentages de tous mes business dans l'ombre, mais je travaillerai en légal à côté. Vous l'aurez compris, le milieu de la drogue est un milieu violent et dangereux. S'il peut être risqué pour les consommateurs, il l'est d'autant plus pour les vendeurs et les producteurs. Antoine est venu me voir parce qu'il voulait partager son point de vue et montrer son quotidien. Il travaille dans l'illégalité et ses seules limites sont celles qu'il s'impose. Mais il faut garder à l'esprit que même si Antoine se fixe certaines règles morales, c'est pas le cas de tous les vendeurs. Comme d'habitude je me dois de le dire, cette vidéo a pour but d'informer et de divertir. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit ou à vendre quoi que ce soit. Les produits et les activités dont j'ai parlé avec Antoine sont illégales et dangereuses. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de ne pas mettre votre santé en péril. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes, et Antoine non plus. Il est d'ailleurs inutile de me demander des informations supplémentaires sur lui ou un moyen de le contacter, je n'ai aucun des deux. Vous l'aurez constaté, cette vidéo est un format nouveau, et sort un peu de ce que je fais d'habitude. Bien sûr, les interviews seront plus rares, mais d'autres formats devraient arriver dans les semaines à venir. Si vous avez des remarques ou des idées pour améliorer ce style de vidéo, laissez un commentaire, je suis preneur de toutes les critiques constructives. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour pas rater les prochaines. Prenez soin de vous, et trip safe!